Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Aujourd'hui, on va continuer les guidances astro-amour pour la fin de cet été 2020. J'espère que vous avez passé un bel été et c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, je vais vous donner votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille. On verra ensuite avec l'oracle G, la métiste love, les anges de l'amour, la sorcière noire, un message des licornes et de vos guides pour terminer. Allez, c'est parti. On se concentre pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge et pourquoi pas Vénus en vierge, d'après votre thème astral que je vous invite à recouper les informations. Allez, c'est parti. Alors, nous avons eu l'énergie de la mort. Il me semble qu'un autre signe a eu cette carte. Il me semble que c'est les taureaux. Alors, la mort, ça nous annonce une belle fin de cycle pour un nouveau cycle, les nouvelles énergies avec la rentrée qui arrive. Ça ne m'étonne pas. Voilà, vous êtes sur un chemin de reconstruction en fin de cycle. Donc, on laisse tomber certaines choses. On ferme la page de quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être émotionnel. Ça peut être un chemin de vie. Peut-être de la nouveauté qui arrive dans votre vie. En tout cas, ici, la mort, ça nous annonce vraiment cette fin de cycle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec la mort? C'est qu'il y a une transformation ici, un besoin, une libération, un besoin de s'initier à autre chose, et notamment en amour. Ça peut nous annoncer, pour certains, je dis bien pour certains, des ruptures, ou bien tout simplement la fin d'un chapitre, une manière de concevoir les choses. Si vous êtes en couple, peut-être que là, vous démarrez sur un nouveau cycle, un déménagement, un engagement. Ça peut être aussi l'envie de s'initier, pourquoi pas, à des grossesses, des enfants. En tout cas, un nouveau parcours si vous êtes déjà ensemble et que tout va bien. Ou sinon, ça peut nous invoquer aussi la rupture, la fin d'un cycle avec une personne, ou tout simplement voilà la fin d'un célibat aussi pour les célibataires, l'envie de s'ouvrir aux autres. On va aller regarder justement ce que nous propose votre tirage avec l'oracle G pour les énergies principales. Je vais tirer 9 cartes et on recouvrira. Donc pour les vierges, ascendant et lune en vierge. C'est parti, les amis. Pour les vierges, ascendant et lune en vierge. Allez, on coupe. Et on y va. Alors, ok. Moi ici, je vois la fin d'un cycle. Alors, comme énergie principale, on a la femme, mais ça peut être un homme. On reste sur un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. J'ai la fin pour certains. On va commencer avec les célibataires. J'ai certains célibataires ici qui n'osaient pas avancer, qui avaient peut-être quelqu'un en vue, mais qui n'osaient pas. Vous voyez, qui se cachent derrière ce petit buisson. Voilà, qui se méfient, peut-être par rapport à d'anciens schémas, d'anciennes relations où on était dans la trahison, la méfiance. Voilà, on a toujours cette idée de méfiance, de devoir faire un choix, d'avoir peur peut-être de souffrir ici. Pour les célibataires, on a peur peut-être de souffrir à nouveau. Et moi, ce que je vois, c'est que là, c'est la fin d'un cycle stérile, la fin d'un célibat pour certains. On a le destin qui rentre dans votre tirage, on a le choix. On a ici, avec la cigogne, les projets, l'envie de maternité. Ça peut nous annoncer une grossesse, ça peut nous annoncer un nouveau projet de vie à deux. Peut-être que voilà, vous allez faire un choix ici important, amis célibataires, vierges, et vous allez devoir choisir peut-être de retrouver une vie amoureuse, ou alors pour certains célibataires, peut-être qu'on a envie de quelque chose de léger, quelque chose qui n'est pas dans la dépendance physique, l'indépendance affective également.
voilà, on a envie d'indépendance. On n'a pas envie de rester bloqué. Peut-être aussi qu'on n'a pas envie vraiment de s'engager, mais plutôt on a le projet d'une relation légère, ou en tout cas, pour l'instant, on est dans la méfiance. On n'a pas forcément envie de s'engager à fond. En tout cas, c'est vous qui allez faire le choix de quelle relation, de comment vous allez vous ouvrir à ce nouveau cycle, de comment vous allez voir arriver l'amour dans votre vie. Ça, c'est à vous de voir. Mais on a conscience ici que peut-être par le passé, justement, on a été blessé, on a été trahi, on était peut-être dans la dépendance affective, la dépendance physique en tout cas. Et là, voilà, on se méfie, on fait attention parce qu'on veut réellement avancer. On a des projets ici. Pour les couples, ça peut nous annoncer également un choix de peut-être passer d'une relation légère justement à quelque chose de plus sérieux. Ou pour l'instant, il y avait peut-être également un passage à vide, c'est possible. Peut-être se libérer aussi hein, de tout ce qui est affection, de tout ce qui est infidélité, trahison, indépendance affective. Voilà, peut-être qu'on a travaillé là-dessus en couple et que voilà, maintenant on part vers de nouveaux projets. Pourquoi pas se lancer dans un projet de mariage, un projet. Alors là, c'est vrai qu'on ne nous annonce pas forcément de mariage. On va recouvrir pour vous les couples et je reviendrai sur les célibataires. Voilà, pour avoir plus d'informations pour mes amis vierges. D'accord. Ok. Alors, c'est positif tout ça. Ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, quelle que soit votre situation. Ici, on voit quelqu'un qui était dans la méfiance, qui n'osait pas avancer, qui attendait peut-être quelque chose. Et là, on voit que des opportunités vont se présenter à vous. Il y a cette idée de chance, d'avoir le destin pour soi. On a réfléchi à c'est justement, on boucle la boucle d'un cycle. Donc là, on voit qu'on a réfléchi, qu'on a pris en maturité, mais également ici, avec la femme fantôme, ça peut nous indiquer également qu'il va falloir faire des choix, qu'il y a certaines choses à laisser tomber. Vous allez avoir des décisions importantes à prendre, quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps. Hein. On voit ici la pensée par rapport aux blessures, par rapport, voilà, aux petits grignotages, des choses qui vous grignotaient le mental, des choses qui ne vous correspondaient pas forcément. Ici, on voit que vous avez bien réfléchi et que vous allez mettre un terme à certaines personnes ou à certains schémas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du hasard, des imprévus qui arrivent, ça c'est sûr et certain. Pour vous, amis vierges, il y a des choses qui vont se passer, quelque chose qui va vous aider à retrouver de l'équilibre dans votre vie amoureuse et notamment dans votre vie professionnelle également. Mais là, on parle d'un équilibre également de la féminine, du consultant ou de la consultante. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre et on part vers de nouveaux projets qui seront florissants. Hein, avec la carte de l'été, également, c'est l'épanouissement. Un projet qui va vous épanouir ici pour cette fin d'été, début septembre, quelque chose vraiment, voilà, qui va vous correspondre. Donc, c'est pourquoi vous avez des anciens schémas à laisser tomber. On voit peut-être ici, pour certains célibataires, le masculin qui n'arrive pas à avancer, qui est en quelque sorte bloqué, qui a besoin de communiquer, peut-être par rapport justement à la sexualité ou cette question de dépendance affective. On voit qu'il y a un nouveau départ, que vous passez le cap, que vous allez avancer, quoi qu'il en soit, vous allez avancer. Pour certains, vous allez avancer pour des projets professionnels, mais pour certains, ici, il y a justement cette avancée vers des projets, vers cette stabilité, ces projets qui vont vous emmener loin et qui vont enfin vous épanouir. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec la métiste love quels sont les messages pour vous, couple et célibataires, vierges, ascendant et lune en vierge. En tout cas, c'est positif. Voilà, on est vraiment sur cette fin de cycle, sur une transformation. C'est pas forcément à l'extérieur, mais ça peut être une transformation intérieure. Allez, on va prendre l'améthyste love pour vous.
Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, voire Vénus en Vierge. Ouais. Ok, alors, voilà. On voit que pour certaines personnes, certains vierges, on voit ici qu'il y avait quelqu'un qui portait un masque dans la relation. Si vous êtes un couple, il y avait peut-être une femme ici qui se voilait la face par rapport à certaines choses, où il y a pu y avoir des mensonges, il y a pu y avoir quelque chose comme ça qui vous a déstabilisé. On parle encore une fois de méfiance comme on avait eu dans votre début de tirage. Voilà, peut-être que on se voilait la face, qu'on était dans une relation légère, comme je vous disais tout à l'heure, un adultère. Et là, voilà, on a besoin de rééquilibrer les choses. On parle de guérison et d'équilibre. Encore une fois, il y a quelque chose ici à amorcer, peut-être un choix à faire concernant votre relation. Si vous êtes célibataire, ici, on voit que vous allez sortir de ce cycle. Vous allez arrêter de vous voiler la face pour enfin retrouver ce calme, cet équilibre, la paix. Peut-être que vous êtes en début de relation et notamment une liaison discrète. Pour certains, il y avait peut-être des triangulaires. Et voilà, là, on vous demande, l'univers, de faire un choix, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter peut-être de rester basé sur des mensonges, des tromperies, des relations secrètes. Peut-être qu'il y a des choses à dévoiler. En tout cas, peut-être qu'aussi, pour les célibataires, on pense à quelqu'un, on a envie d'une relation avec quelqu'un, mais ça, en secret, et peut-être qu'il va falloir dévoiler ouvrir votre cœur, en tout cas dire ce que vous avez sur le cœur à la personne concernée. Ou tout simplement, vous êtes encore dans une relation discrète et peut-être que voilà, il va falloir transformer cette relation afin qu'elle soit officielle. En tout cas, il y a une belle avancée. Donc, soit vous allez décider de continuer ou pas votre relation. Et pour les célibataires, il y a vraiment ici l'idée de fermer le chapitre par rapport à un célibat ou à des relations légères pour quelque chose de plus équilibré, de plus en harmonie avec vous-même. Je vais vous donner un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour les vierges, ascendant lune en vierge. Quelles sont vos énergies pour la fin de cet été? Un conseil en amour. Ok, j'ai 3 cartes. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Exprimez votre amour. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est le moment d'ouvrir votre cœur, c'est le moment de lui dire. Lancez-vous, faites le premier pas. La carte vous annonce ici. Pour les célibataires, ici, on vous dit que vous méritez l'amour, que voilà, c'est la fin d'un chapitre. Vous allez pouvoir aller vers des nouveautés, ouvrir votre cœur. Et ici, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous aussi, vous méritez l'amour. Pourquoi pas? Voilà. Si vous aviez des doutes par rapport à ce sujet-là, on vous dit que voilà, vous êtes digne d'être aimé, de ne pas hésiter à faire le premier pas. On vous dit ici que vous avez des belles énergies douces au niveau sentimental. Hein, on parle de sentiments romantiques. On vous dit ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous méritez l'amour et pour certains, il y a vraiment cette idée de rencontrer quelqu'un, voilà, qui vous correspondra, de ne pas avoir peur, parce que si vous avez peur de la relation que vous allez avoir, et vous allez forcément attirer une relation qui vous ne correspondra pas. Visualisez-vous avec un partenaire qui vous aimera autant que vous l'aimez. En tout cas, et si vous êtes en couple, eh bien voilà, exprimez votre amour, faites le premier pas pour enclencher un nouveau cycle avec votre partenaire. Donc, voilà, le tirage reste sur ces énergies. On va voir avec le conseil de la sorcière noire et des runes. Là, je prends que les messages, les mots-clés pour vous, amis vierges. Quels sont les messages et les mots-clés par rapport à votre situation? On a l'enchanteresse, la séduction et le pouvoir. Vous voyez, encore une fois, vous lancez, ouvrir votre cœur, de ne pas hésiter à séduire, d'être confiant et d'affirmer votre pouvoir de séduction ici. On vous dit la séduction,
est un filtre d'amour avec l'enchanteresse. C'est beau. On va regarder les messages que je peux vous donner avec cette carte. La séduction est un filtre d'amour, une enchanteresse sommeille en chaque personne. Elle est le pouvoir d'attraction, le fluide magnétique de la séduction. Cette carte nous invite à la connexion de ce pouvoir et à rayonner de tout votre être. Elle est l'instinct primaire animal, intuitif, voire quasi bestial. Au niveau sentimental, donc, instinct primaire, attraction, l'enchanteresse est animée par le désir d'étendre son pouvoir de séduction, de se servir de son magnétisme comme son arme. Voyez, de ne pas hésiter à vous donner, à étendre votre pouvoir de séduction. Au niveau pro, ça peut désigner une personne qui joue de son pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. Et au niveau spirituel, la connexion des énergies et des instincts primaires, l'être se connecte à son essence originelle. Retrouvez votre pouvoir de séduction et amorcez un nouveau cycle dans votre couple ou à la quête d'un nouveau partenaire. Je vais vous donner un message des licornes pour vous, amis vierges. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Quel est le message de la sagesse des licornes? J'entends le mot foncer. Allez-y, foncez. Waouh! Prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. C'est chouette. En plus de ça, voilà, il y a peut-être des rentrées d'argent pour vous, ou quelque chose en lien avec l'amour et l'argent. En tout cas, une belle carte de prospérité, donc pas de soucis à ce niveau. Et enfin, je vous donne un message de vos guides. Ça peut être un défunt, une personne, un guide. C'est vous qui voyez. Prenez la carte comme elle vous parle. C'est vous qui... Voilà, je vous laisse le message, à vous de l'interpréter comme vous la ressentez. Alors, un message de guide pour les vierges, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, ça cherche, hein. Ne triche pas. Il y en avait 4, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Vivez votre bonheur suprême. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir, usez de votre charme, de votre séduction. Et vous avez le droit au meilleur, donc vivez-le. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous a parlé. Pour la rentrée, vous retrouverez plusieurs thèmes de vidéos, notamment en lithothérapie, en magie, développement personnel et spirituel. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'été et une joyeuse rentrée si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse. Je suis un autre vous. Ciao, ciao.